veux voir les gros titres? Elle a tué un autre amant. Mais j'aime le drame, je vis pour le traumatisme, le karma va revenir, j'obtiens ce que je veux maintenant. Cela devrait couvrir le petit déjeuner. Le jeu est lancé maintenant. Tu n'as pas... Je n'arrive pas à croire que je quitte ma maison de 20 ans, mais mon fiancé, Cody, m'attend aux États-Unis. J'ai hâte de nous retrouver enfin et de commencer notre nouvelle vie ensemble. Fermeture des portes. Oh, qu'est-ce que c'est? Fais attention à ce que tu souhaites. Ou... Parce que je suis obsédée et je pourrais tuer. Alors fais attention à ce que tu souhaites. Cody. Cody, qu'est-ce que... Ne parle pas. Embrasse-moi. Quoi? Je ne te connais même pas. Regarde. Couvre-moi, ou tu vas tomber avec moi. Je vais être un cauchemar, bébé. Bébé, pourquoi tu penses que tu pourrais me manipuler? Je vais être un cauchemar, bébé. Je suis du genre à te rendre l'appareil. Je vais te rendre fou. Oh non, la bête est réveillée et tu ne peux plus l'arrêter maintenant. Ouh, les rues ne dorment pas. Il y a des morels en maraude. Je vais être un cauchemar, bébé. Je vais te faire me détester. Montre-moi son visage. Pourquoi tu regardes? Tu n'as jamais vu deux personnes s'embrasser avant? Va chercher ta propre copine. C'est bizarre. Prenez une chambre. Continuez à avancer. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois une sauvage. Laisse-moi tranquille. Oh, salut. Dédé, dégage. Réveille-toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais, si ce n'était pas pour toi, je ne serais pas coincée à louer une voiture ou à t'amener rencontrer mon copain. Il ne va pas être content que j'ai amené un gars avec moi. Peu importe. Elle a un copain? Dommage. Ouais, juste comme ça. Encore plus fort. Qu'est-ce qui se passe? Anna, que fais-tu ici? Qui est-ce? Oh, c'est toi. Tu es la fille du village d'Afrique du Sud, l'ex-petite amie de Cody, n'est-ce pas? D'accord. Eh bien, tu sais, tu peux partir maintenant. Tu vois? Cody est pris. Je suis sa femme. Cody, dis-moi que ce n'est pas vrai. Tu as promis que tu me demanderais en mariage une fois que tu serais installée. Eh bien, Hannah, comme tu peux le voir, les choses ont changé. Lisa et moi sommes mariés, donc... Je veux dire, honnêtement, tu ferais mieux de partir et de rentrer chez toi. J'ai vendu ma maison et j'ai quitté mon travail et j'ai tout abandonné pour venir ici. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Eh bien, Hannah, je n'ai jamais rien promis. Je t'aime, Anna. Dès que je me serai installé aux États-Unis, je t'épouserai. Qu'est-ce que... Ça va? C'est quoi ce bordel? C'est pour m'avoir fait croire que nous avions un avenir. 5 ans, Cody. Et chaque centime que j'ai gagné est allé à tes frais de scolarité. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? D'accord, arrête juste. Arrête. Personne ne t'a forcé à jouer les sugar mama. Alors, rembourse-moi.
Je sais que tu travailles à l'hôpital, Kane. Alors, rembourse-moi. Ou je dirai à tout le monde que tu as vécu de l'argent de ta fiancée et que tu l'as ensuite trompée. Comment oses-tu nous menacer? Sais-tu qui dirige cette ville? Kane, il l'appelle la Hache. C'est le chef de la mafia le plus impitoyable qui soit. Et mon père travaille pour lui. Alors si tu nous embêtes, il s'assurera que tu disparaisses. Tu sais de quoi je suis capable, Cody. Oh mon Dieu, Hannah, tu fais toujours une scène. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, si c'est de l'argent que tu veux, prends-le. Fous le camp d'ici. Oh! Monsieur Kane. Vous êtes blessé. Laissez-nous vous emmener à l'hôpital. Le rat est toujours là dehors. L'hôpital est trop exposé. Je vais me faire discret avec elle pendant un moment. Mais monsieur, vous... Allez. Allez. Vous tous, partez. On dirait que ma copine vient de se faire larguer par son ex. Sors juste de ma voiture. Je ne sors pas de ta voiture. Je veux juste te dire que tout va bien pendant que je souris à travers les larmes dans mes yeux. Tout d'abord, parce que quand tu dors, sèche tes larmes. Je te veux toujours dans mon esprit. Parce que ton ex pathétique d'un homme ne le mérite pas. Je pense que nous sommes tous les deux juste attachés à la friction. Vas-y, sèche tes larmes. Si tu as besoin de moi, je serai dans mon esprit. Tu as déjà apporté assez de malchance. Laisse-moi tranquille. Je vais te faire passer la nuit. Hé, lâche-moi. Je perds la bataille à chaque fois qu'on se dispute. Tellement peur de combattre cette addiction. Salut. Une chambre, s'il vous plaît. Oh. Mon copain, il a trop bu. Tu sais, pâté. Bon Dieu, il est bâti comme un Olympien. Tu voulais de la folie. Tu voulais de la folie. Oh mon Dieu, tu as été poignardé. Je suis médecin, je peux arranger ça. Voyons voir. Je dois juste nettoyer la plaie, mais... Pas d'anesthésie, car tu vas devoir tenir le coup, d'accord? J'ai survécu à pire. Vas-y. Tu as foncé dans les phares, ô parti sans avertissement. Ta blessure est un peu basse. J'ai besoin d'y accéder. Brouillard qui se dissipe avant l'aube, la lumière bleuâtre qui vient après l'obscurité reste jusqu'à ce que la lumière du jour brise mon cœur. Plus bas? Non, 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 non. C'est bon. Tu n'as pas besoin d'enlever tes vêtements. D'accord. D'accord, d'accord. C'est fini. Je dois juste le bander. D'accord. Dieu, il est solide. Il est tellement chaud. Ça va là-bas, Doc? Oui. J'ai fini? Oh, tu devrais probablement te reposer. Je vais te chercher un verre d'eau.
Eh bien, je suppose que s'il y a un côté positif à ma soirée, c'est que j'ai monsieur fauteur de troubles ici pour me distraire. Sinon, je serais probablement en train de pleurer seule en ce moment. Bien, il est parti. La dernière chose dont j'ai besoin, c'est plus de problèmes. Tu ne peux vraiment pas me lâcher, n'est-ce pas? Quoi? Non, je... Mais juste des vêtements. Je meurs de faim. Tu devrais nous préparer le petit déjeuner. Pardon? Je viens de te sauver la vie. Pourquoi ne pas acheter ton propre petit déjeuner? Je peux voir les gros titres. Elle a tué un autre amant. Mais j'aime le drame, je vis pour le traumatisme, le karma va revenir, j'obtiens ce que je veux maintenant. Cela devrait couvrir le petit déjeuner. Le jeu est lancé maintenant. Tu n'as pas besoin de m'appeler. Considère cela comme un acompte. Gang de rue, sans problème. Cet homme est bien trop dangereux pour s'en approcher. Très bien. Je vais chercher le petit déjeuner, puis je pars, et toi tu devras rester en arrière. On verra ça, Anna. Je vais te faire mienne. Bonjour, je voudrais prolonger mon séjour d'un jour de plus, s'il vous plaît. Coucou ma meilleure. Tu es prête pour le film? Nous sommes déjà en retard. Et toi? Tu n'as toujours pas quitté la ville, Anna? Ne me dis pas que tu cours toujours après Cody. S'il te plaît, ne cours jamais après les déchets. Attends, vous vous connaissez tous? Oui, tu sais, c'est la fille de la campagne dont je te parlais. Tu sais, celle qui ne cesse de s'accrocher à Cody. Elle a amené son petit ami ici hier soir. Tu as entendu ça? Ton ex de petite ville s'est déjà trouvé un nouvel homme? Qui est-il? Tellement ivre, je n'ai même pas retenu un nom, mais il était jeune. Pas de nom, pas de dossier. Ça ressemble à un criminel pour moi. Fouillons sa chambre. Non. Tu ne peux pas faire ça. Tu n'as aucun droit de fouiller ma chambre. S'il est vraiment recherché, je serai entraînée dedans aussi. Aucun droit. Chérie, tout ce quartier, cet hôtel appartient à Lax Kane. S'il apprend que tu as amené un fugitif sur son territoire, il t'écorchera vive. Allons-y. Tu ne l'auras pas. C'est illégal. Illégal. C'est nous qui faisons les règles ici. Cody, attrape-la. Oh, oui. Non. Salope folle. Voyons qui elle cache là-dedans. D'accord, mec. Tu ne peux pas simplement me tuer, d'accord? C'est l'Amérique. Nous avons des lois. Et c'est moi. D'accord, c'est un gros malentendu, d'accord? Nous allons partir. D'accord? Non, nous allons juste partir. Écoute-moi, Hannah, d'accord? Mon père est le bras droit de Lax Kane. Je vais m'assurer que tu sois expulsée très bientôt. Rejoins-moi.
Qu'est-ce que je vais faire? J'ai tout vendu pour venir ici. Si je suis expulsée? Mon Dieu, je n'aurai nulle part où aller. Oh, j'ai vraiment besoin de cette carte verte pour survivre. Épouse-moi. Quoi? Épouse-moi et tu obtiendras la résidence permanente. Considère cela comme un remboursement pour m'avoir sauvé la vie. Il a raison. C'est le seul moyen pour moi de rester aux États-Unis pour l'instant. D'accord. Je vais t'épouser. Félicitations, Anna Wilson et... Madame... Wilson? L'épouses-tu de ton plein gré? Oh oui. Pourquoi ne le serais-je pas? Sais-tu qui il est? Joyeux mariage. Je n'aurais jamais pensé épouser ce fauteur de troubles sans emploi. Mais au moins, j'ai sécurisé ma résidence aux États-Unis. C'est quelque chose. Alexander Kane. Attends, c'est le même nom de famille que ce chef de la mafia, Lax Kane. Mon Dieu, j'ai entendu dire qu'il tue des gens et brûle des endroits. Tellement terrifiant. Eh bien, c'est une bonne chose que tu ne sois pas lui. Mais... vous êtes genre de la famille ou quoi? Parce que... Le greffier là-bas semblait un peu nerveux. Eh bien, elle pense clairement que je suis un monstre, donc je ferais mieux de ne pas l'effrayer avant qu'elle ne me connaisse. Tu sais, j'aimerais, mais la famille Kane possède genre la moitié de cette ville, donc je... Ouais. Ouais. Et tu n'es pas milliardaire? Non, pas milliardaire. Bien, car je ne veux pas épouser des criminels. J'ai vu ce gars lors de réunion. C'est le bras droit de Lax Kane. Attends, Alex, est-ce qu'ils viennent pour nous? Patron. Patron? Patron? Je pense que c'est le patron. Je pense qu'ils le veulent, lui, pas moi. Oh mon Dieu, Alex! Nous devons partir. Nous devons partir maintenant. Alex! Quoi? Monsieur Kane a dit qu'il voulait l'escorte complète pour accueillir sa femme. Pourquoi s'enfuit-il? C'était beaucoup trop proche. Regarde. Je suis sûr que les choses que tu as entendues sur l'axe. Ne dis pas son nom. Je ne veux pas apporter des ennuis ici. D'accord. Je suppose que je vais devoir rester discret pour l'instant, juste pour ne pas l'effrayer davantage. D'accord. Eh ben, c'est l'appartement que j'ai loué. Je sais que c'est un peu loin du centre-ville, mais c'est bon marché. Regarde. Anna, tu dois comprendre quelque chose. Nous sommes mariés maintenant, donc c'est mon travail de fournir la maison. D'accord? Je suis ton mari. Je dois te protéger. Chouette. Mais je pense que tu devrais d'abord trouver un vrai travail. Tu sais, courir après des gens dangereux ne finit jamais bien. P, pourquoi enlèves-tu tes vêtements? Pourquoi es-tu nerveuse? Je veux dire, nous sommes mariés, n'est-ce pas? Tu devrais probablement t'habituer à ce que nous partagions un espace. Je veux dire, nous pourrions même avoir des enfants ensemble. Oh, je ne vais pas avoir de bébé avec toi. Ceci, c'est un mariage de convenance. Comment le saurais-tu si tu n'as même jamais essayé? Va-t-il m'embrasser?
Je vais nous chercher le dîner. Merci pour le dîner. Bon appétit. Santé. À ma belle mariée. À la tienne. Nouveau départ. Cody est un vrai salaud. Il était avec moi pendant 5 ans, puis il m'a larguée comme si j'étais une ordure. Dieu, cet enfoiré, égoïste et chauve. Tu sais, tout ce que j'ai jamais fait, c'était... Tu devrais avoir peur, mais tu ne comprends pas. Tu as déjà rencontré ton destin, le regard dans tes yeux. Fous le camp d'ici. Quand tu as vu ton visage pour la première fois, partout sur ton couteau. Maintenant, je dois cacher des choses. Tu penses que je veux appuyer sur la gâchette? Ce porc égoïste. Bisous, bisous, bang, bang. Je suis un ange et un tueur. C'est la dernière fois que tu vas verser une larme pour cet homme, ou la prochaine fois, je vais le tuer. Attends. Est-ce qu'Alex et moi? Salut? Salut. Est-ce que quelque chose s'est passé hier soir? Tu veux dire comme du sexe? Ah oui, tu étais très enthousiaste. Quoi? Je plaisante. J'ai encore trop mal. Je t'ai épargné. Mais je t'ai préparé le petit déjeuner. Oh. En fait, j'ai un entretien à l'hôpital Kane aujourd'hui, donc je dois y aller. Mais que dirais-tu de me laisser préparer le petit déjeuner demain? C'est bon? D'accord. Lucas, salut. Kane, j'ai organisé ta première visite à l'hôpital Kane. Bien? Aussi. Envoie quelque chose de bon pour le dîner aujourd'hui. Fais maison, d'accord? Merci. Tu as une lettre de l'Organisation mondiale de la santé? C'est un bel accomplissement à ton âge. J'ai fait du bénévolat pendant la pandémie et ensuite ils m'ont offert un stage incroyable. Eh bien, tu es peut-être nouvelle dans le pays, mais tes dossiers sont impeccables. Le poste de résidence en chirurgie est à toi. Bienvenue dans l'équipe, Dr. Wilson. Merci, Dr. Clark. Je ne te décevrai pas. Bonjour. Pourquoi personne n'est là dehors? Je me suis blessée au bras. Je vais m'en occuper. Anna? Qu'est-ce que tu fiches ici? Je travaille. Je viens d'obtenir le poste, en fait. Tu travailles? Dans cet hôpital? Non, ce n'est pas le cas. D'accord, mon père dirige cet endroit, donc tu es virée. Quoi? Quoi? La nouvelle aile chirurgicale est juste devant, Monsieur Kane. Mademoiselle Whitford, y a-t-il un problème? Wilson a une grande expérience chirurgicale. D'accord. As-tu même pris la peine de vérifier son visa avant de l'embaucher? En fait, elle a une autorisation de travail valide et sa résidence est en cours de traitement. Ce n'est pas possible. Elle est arrivée ici il y a quelques jours seulement. Tu as dû falsifier tes papiers, n'est-ce pas? Comment oses-tu mener une arnaque comme ça, juste sous le nez de l'Axe Kane? Je n'ai rien falsifié et tu peux vérifier par toi-même. Attrape-la. Quoi? Quoi? Fais-la descendre. Tu essaies juste de te rapprocher de Cody, hein? Laisse-moi partir. Je ne savais même pas que Cody travaillait ici. Menteuse.
Tu sais, tu devrais apprendre à ne pas t'approcher des maris des autres femmes, hein? Non. Ouf. Merci. Hé, docteur. Qu'est-ce qu'il y a ici? Oh. Tu sais quoi? Injectons-le et voyons ce qui se passe. Non, non, je suis allergique à la pénicilline. Tu sais, je n'ai jamais vu de réaction à la pénicilline auparavant. Non. Ça devrait être intéressant, hein? Non, 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 non. Alyssa, arrête. Tu pourrais la tuer. Tais-toi, Tracy, ou je prendrai ton travail aussi. Ouais. Non. Non, non, quelqu'un aide. Arrête. Jamais. Chérie, j'ai trouvé celui que tu voulais. Je vais prendre celui-ci. Quand rentres-tu à la maison, maman? Elle est fichue. Kiefer O'Reilly, le plus gros caïd de la ville, a mis une prime sur sa tête depuis 7 ans. Ce n'est qu'une question de temps avant que... Hé, votre monnaie! Oui, la femme sur ce poster, c'est moi. Je suis en fuite depuis 7 ans. Tout ça parce que j'ai mis un homme très dangereux derrière les barreaux. Et maintenant, cet homme se tient juste de l'autre côté de la rue. Kiefer O'Reilly, chef de la mafia, mon mari. Je suis vraiment désolé, Madame O'Reilly, mais un de vos jumeaux n'a pas survécu. Oui, Kiefer. Plus fort, Kiefer. Remplis-moi. Ta femme regarde, Kiefer. Dis-lui que c'est moi que tu aimes vraiment. Comment as-tu pu, Kiefer? Tu ne fais pas que ruiner notre mariage. Tu couches avec la femme qui a tué notre enfant. Oui. Tu es si dur, Kiefer. Oui, agent Ford. J'ai changé d'avis. Je vais le dénoncer. Je t'ai enfin trouvé, chérie. Il est temps d'arrêter de fuir, Genesis. 7 ans, et c'est toujours lui qui fait battre mon cœur, bouillir mon sang. Jamais. Trouvez-la et sortez-la. Quoi? Qu'est-ce que tu regardes? Pardon. Moi. Excusez. Moi. J'ai entendu dire qu'elle était partout. Je la veux de retour d'ici la fin de la journée. Merde, qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas le laisser m'attraper. Montre-moi ce qu'il y a sous les serviettes. Montre-moi ce qu'il y a sous les serviettes. T'es sourd ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Rien, rien. Des ordures et des serviettes sales et des draps des chambres. C'est tout, c'est tout.
Patron, cette femme est sacrément rusée. Vous auriez dû nous laisser utiliser des armes dès le début. Écoute-moi bien, d'accord? S'il y a ne serait-ce qu'une égratignure sur sa tête, je te jure que je t'enterrerai vivant. Patron, elle vous a abandonné. Elle a choisi que vous couchiez avec Nora. Elle vous a vendu au FBI et en plus de tout ça, Elle a perdu votre enfant. Quoi? Patron, nous avons vérifié les caméras de sécurité. Elle quitte l'hôtel. Rappelez-vous, pas d'armes. Je m'occuperai d'elle moi-même. Emmenez-moi à l'aéroport, s'il vous plaît. Je paierai ce que vous voulez. Tu as du cran, je te l'accorde. Peu de gens peuvent maintenir un jeu de chat et de souris pendant 7 ans. Avec un chef de la mafia. C'est fini, chérie. Tu ne peux pas distancer ton propre mari. Allez. Non. Non! Lâche-moi, espèce de salaud! Je ne retourne pas dans cet enfer. Oh. Bienvenue à la maison. Arrête. Arrête. À la maison. Maintenant. Après toutes ces années, je pensais avoir dépassé ce besoin désespéré de son contact. Je préfère ta couleur de cheveux naturelle. Comporte-toi bien, Genesis. La seule raison pour laquelle tu es en vie, c'est parce que je te donne une chance de t'expliquer. Maintenant, je veux toute la vérité sur ce qui s'est passé il y a 7 ans. Pourquoi l'as-tu fait? Je t'ai dénoncé au FBI parce que je te déteste. D'accord. As-tu la moindre idée de ce que l'admission de ta trahison va te coûter? Je suppose ma vie. Vas-y, tue-moi! Tue-moi! Avant que je ne monte dans un vaisseau spatial et que je m'envole vers une planète appelée n'importe où sauf ici. Pourquoi me détestes-tu autant? Dis-moi. Pourquoi m'as-tu envoyé en prison il y a 7 ans? Pourquoi as-tu laissé notre bébé mourir? Tu te moques de moi? Si ce n'était pas à cause de toi? Oh mon Dieu, est-ce une voix de femme? Kiefer, tu ferais mieux de ne pas amener des filles ici derrière mon dos. Genesis. Espèce de garce. Tu as du culot de montrer ton visage ici à nouveau. Quoi, tu vas juste continuer à t'accrocher à Kiefer pour toujours? Jen! Jen, arrête! Arrête, putain. Ça, Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? pourquoi tu as fait ça? Fais ça? C'est moi qui ai été droguée cette nuit-là il y a 7 ans. Il n'y a rien entre Nora et moi. D'accord? C'est ma sœur. Ta sœur adoptive? Et je t'ai vu la baiser. Tu vas juste rester là et la défendre? Tu te fiches de ce qu'elle m'a fait? Il ne t'aime pas? Oh mince. Une fausse couche. Ton bébé est-il vraiment mort? Laisse-moi deviner, tu es venu ici pour aller cafeter à Kiefer. Eh bien, garde ça. Je lui annoncerai la nouvelle. Ce n'est pas comme s'il se souciait de ton bébé mort de toute façon. Hé. Kiefer fait quelque chose. D'accord. Jen, s'il te plaît, pose juste le pistolet, d'accord? Combien de fois dois-je te dire qu'il ne s'est rien passé il y a 7 ans? Il s'est passé quelque chose, Kiefer. Elle l'a tué. Il était la lumière de ma vie. La lumière de ta vie? Tu parles sérieusement d'un autre homme juste devant moi? Dis-moi. Quel est son nom et je lui mettrai une balle dans la putain de tête? Je parle de notre bébé, Kiefer. Qu'as-tu dit? Elle l'a tué. Ma fausse couche, oui, c'est ça, Kiefer. Ta précieuse petite sœur, maîtresse, a tué notre enfant. Bouge, Kiefer. Je vais tuer cette garce tout de suite. Attends. Ce n'était pas moi. Kiefer, quand le FBI t'a pris il y a 7 ans, tu as vu le rapport d'échographie. C'était une fausse couche. Elle a perdu ton bébé toute seule. Tu ne peux pas laisser cette garce menteuse me tuer. Je suis innocente. D'accord.
Il y a 7 ans, j'étais tellement occupé à régler des détails que j'étais à peine à la maison. Qu'est-il arrivé à Jen quand je n'étais pas là? Genesis. Je vais m'en occuper, d'accord? J'ai juste besoin que tu te calmes. Non. Calme-toi. Pose-le. Aïe. Merde. Oh mon Dieu, je l'ai blessé. Comment ai-je pu le blesser? Viens ici. Patron, que s'est-il passé? Attrapez cette cinglée. Elle vient de tirer sur Kiefer. Non. Enfermez Nora dans le bureau. Ne la laissez pas sortir tant que je n'ai pas découvert qui a tué mon enfant. Quoi? Kiefer. Ne me fais pas me répéter. Merde. Quoi? Je vais examiner tout ce que tu as dit. Personne ne veut connaître la vérité plus que moi. Tu t'en fiches. Il y a 7 ans, quand j'étais à l'hôpital. Perdant notre bébé, où étais-tu? À te rouler dans le lit avec Nora. Tu n'es pas. Jen. Merde, lâche-moi. Lâche. Merde. Regarde-moi. Je n'ai pas couché avec Nora. Cette nuit-là, j'étais ivre et je l'ai prise pour toi. Dès que j'ai réalisé que ce n'était pas toi, je l'ai repoussée. C'est la vérité. Il ne l'a pas fait? L'ai-je mal compris tout ce temps? Débarrasse-toi de Nora pour de bon et peut-être que je te croirai. Essaie. Viens ici. Kiefer. Maintenant, assieds-toi. Reste là. Maintenant, tu vas te laver. Non. Oh que si. Je vais le faire pour toi. Viens ici. Non, entre là dedans. Je peux. Je peux faire tout ce que je veux. Avec ma femme. Ne me touche pas. Allez, chérie. Garde tes forces. Tu en auras besoin quand tu crieras mon nom si fort que tu pourras à peine respirer. Tu penses que ça va m'arrêter? Ça me donne juste encore plus envie de toi. Non. Et si tu me forces, je ne ferai que te détester encore plus. Très bien. Elle finira par me dire oui. Comment puis-je te faire comprendre que je veux juste que tu m'aimes? Il a l'air si triste. Ses sentiments pour moi sont-ils réels? Change de vêtements. Peu importe à quel point tu peux me détester, je ne veux pas que tu tombes malade. Aide-moi à comprendre quelque chose, Jackson. Comment un majordome aussi loyal que toi a pu laisser Nora s'échapper? Je n'ai pas osé essayer de l'arrêter. Elle a dit que ta mère avait envoyé une voiture pour elle. Nora t'a payé, n'est-ce pas? Pourquoi sinon serais-tu allé dans sa chambre pour supprimer cette vidéo? Patron, nous avons quand même pu découvrir quelques vidéos. Genesis y est. Non, non, s'il te plaît, ne le fais pas. C'est quoi ce bordel? Nora m'a fait filmer ça. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Avez-vous fait à ma putain de femme? Parle! S'il te plaît, ne me tue pas. C'était tout Nora. Elle était jalouse de Madame O'Reilly de t'avoir épousé. Donc, chaque fois que tu étais parti, elle la harcelait et elle me faisait filmer ça. Tu penses que tu mérites Kiefer, sale pute? Non. Cette bague. Non. M'appartient. Non. 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 Je ne retourne pas dans cet enfer.
Tu vas juste rester là et la défendre? Tu te fiches de ce qu'elle m'a fait? Je l'ai laissé tomber et je l'ai laissé être blessé juste sous mon nez. Lève-toi, bordel. Si c'est comme ça que tu traites ma femme, je n'ose imaginer ce que tu as fait à mon enfant. Toi et Nora avez tué mon enfant. N'est-ce pas? Non, pas moi. C'était tout Nora. Elle a poussé Madame Aurélie dans les escaliers, pas moi. J'ai essayé de l'aider. Je l'ai fait. Je voulais l'aider, mais Nora ne m'a pas laissé faire. Elle saignait, hurlant ton nom. Débarrasse-toi de lui. Qui Kiefer vient-il de tuer? S'il découvre que nous avons encore eu un enfant ensemble, que je lui cache depuis 7 ans, il me tuera aussi. Pour le bien de mon fils, je dois survivre. Je dois sortir d'ici. Jen, je sais que j'ai fait des erreurs, mais je vais arranger les choses, quoi qu'il en coûte. Maman. Salut, mon chéri. Je sais que je te manque, Egan. Je sais que je te manque, Egan. Je serai bientôt à la maison. Je t'aime. À qui parles-tu? Je ne peux pas lui laisser savoir pour Egan. Il l'emporterait en un clin d'œil. Maman, avec qui es-tu? Est-ce mon papa? Donne-lui. Donne-lui ça! Qui est-ce? Maman. Est-ce mon papa? Jen, tu vois vraiment quelqu'un d'autre? Pourquoi? Tu as peur que je le poursuive? Cela ne te regarde pas. Oh, donc tu le protèges, hein? Dis-moi, depuis combien de temps êtes-vous ensemble? Avez-vous déjà fait l'amour? Je vais découvrir qui est ce type. Tu me le dis maintenant, ou je te baise jusqu'à ce que tu le fasses. Ou tu es vraiment aveugle? Chaque fois que tu me tiens tête, je vais prendre quelque chose. Et quand ils seront tous partis, je vais te baiser jusqu'à te faire perdre la tête. Dans tes rêves, je ne te dirai rien. Oh chérie, 7 ans et tu sais toujours comment m'énerver. Kiefer, ça suffit. Si je te laisse me baiser, me laisseras-tu enfin partir? Jen. C'est tout ce que tu veux, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est pas comme si nous ne l'avions pas déjà fait. Alors viens. Si tu le veux tellement. Baise-moi! Si noble. Jouer la pute pour protéger ton petit amant. C'est ça, hein? Tu dois être ravi que je me taise enfin et que je supporte ton humiliation. Humiliation. Putain, Jen. J'essaie juste de te faire arrêter de me détester. Jen, je sais ce que Nora a fait. Et je ne te demanderai pas de me pardonner tant que je ne l'aurai pas attrapé et vengé la mort de notre enfant. Mais si tu crois que je vais rester là à te regarder partir avec un autre connard... Tu te trompes. Kiefer! Laisse-moi sortir d'ici. Désolé, Jen. Si je dois te garder ici de cette façon, je le ferai. Je te déteste! Je préfère supporter ta haine que te perdre. Kiefer, qu'as-tu fait à ta sœur? Que dois-je faire? Egan va paniquer si je ne reviens pas. Nora vient d'arriver à ma porte en pleurant à chaudes larmes. Elle dit que tu veux la tuer juste pour aider Genesis. Nora a fait du mal à ma femme et tué mon putain d'enfant.
Je ne lui pardonnerai jamais. Mais merci pour l'appel, maman. Maintenant, je sais où la trouver. Non, n'ose pas! Jen. Genesis. Non. Jen, tu me détestes vraiment autant. Dès que nous nous retrouvons, tu t'enfuis à la première occasion? Il a la même tâche de naissance que moi. Ce garçon. Pourrait-il être le mien? Je veux dire, nous sommes mariés. Je veux dire, nous pourrions même avoir. Tish, c'est un mariage de convenance? Comment le saurais-tu si tu n'as même jamais essayé? Va-t-il m'embrasser? Je n'arrive pas à croire que je quitte ma maison de 20 ans, mais mon fiancé, Cody, m'attend aux États-Unis. J'ai hâte de nous retrouver enfin et de commencer notre nouvelle vie ensemble. Fermeture des portes. Oh, qu'est-ce que c'est? Fais attention à ce que tu souhaites. Ou... Parce que je suis obsédée et je pourrais tuer. Alors fais attention à ce que tu souhaites. Cody. Cody, qu'est-ce que... Ne parle pas. Embrasse-moi. Quoi? Je ne te connais même pas. Regarde. Couvre-moi, ou tu vas tomber avec moi. Je vais être un cauchemar, bébé. Bébé, pourquoi tu penses que tu pourrais me manipuler? Je vais être un cauchemar, bébé. Je suis du genre à te rendre l'appareil. Je vais te rendre fou. Oh non, la bête est réveillée et tu ne peux plus l'arrêter maintenant. Ouh, les rues ne dorment pas. Il y a des morels en maraude. Je vais être un cauchemar, bébé. Je vais te faire me détester. Montre-moi son visage. Pourquoi tu regardes? Tu n'as jamais vu deux personnes s'embrasser avant? Va chercher ta propre copine. C'est bizarre. Prenez une chambre. Continuez à avancer. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois une sauvage. Laisse-moi tranquille. Oh, salut. Dédé, dégage. Réveille-toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais, si ce n'était pas pour toi, je ne serais pas coincée à louer une voiture ou à t'amener rencontrer mon copain. Il ne va pas être content que j'ai amené un gars avec moi. Peu importe. Elle a un copain? Dommage. Ouais, juste comme ça. Encore plus fort. Qu'est-ce qui se passe? Anna, que fais-tu ici? Qui est-ce? Oh, c'est toi. Tu es la fille du village d'Afrique du Sud, l'ex-petite amie de Cody, n'est-ce pas? D'accord. Eh bien, tu sais, tu peux partir maintenant. Tu vois? Cody est pris. Je suis sa femme. Cody, dis-moi que ce n'est pas vrai. Tu as promis que tu me demanderais en mariage une fois que tu serais installée. Eh bien, Hannah, comme tu peux le voir, les choses ont changé. Lisa et moi sommes mariés, donc... Je veux dire, honnêtement, tu ferais mieux de partir et de rentrer chez toi.
J'ai vendu ma maison et j'ai quitté mon travail et j'ai tout abandonné pour venir ici. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Eh bien, Hannah, je n'ai jamais rien promis. Je t'aime, Anna. Dès que je me serai installé aux États-Unis, je t'épouserai. Qu'est-ce que... Ça va? C'est quoi ce bordel? C'est pour m'avoir fait croire que nous avions un avenir. 5 ans, Cody, et chaque centime que j'ai gagné est allé à tes frais de scolarité. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? D'accord, arrête juste. Arrête. Personne ne t'a forcé à jouer les sugar mama. Alors, rembourse-moi. Je sais que tu travailles à l'hôpital, Kane. Alors, rembourse-moi. Ou je dirai à tout le monde que tu as vécu de l'argent de ta fiancée et que tu l'as ensuite trompée. Comment oses-tu nous menacer? Sais-tu qui dirige cette ville? Kane, il l'appelle la Hache. C'est le chef de la mafia le plus impitoyable qui soit. Et mon père travaille pour lui. Alors si tu nous embêtes, il s'assurera que tu disparaisses. Tu sais de quoi je suis capable, Cody? Oh mon Dieu, Hannah, tu fais toujours une scène. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, si c'est de l'argent que tu veux, prends-le. Fous le camp d'ici. Oh! Monsieur Kane. Vous êtes blessé. Laissez-nous vous emmener à l'hôpital. Le rat est toujours là dehors. L'hôpital est trop exposé. Je vais me faire discret avec elle pendant un moment. Mais monsieur, vous... Allez. Allez. Vous tous partez. On dirait que ma copine vient de se faire larguer par son ex. Sors juste de ma voiture. Je ne sors pas de ta voiture. Je veux juste te dire que tout va bien pendant que je souris à travers les larmes dans mes yeux. Tout d'abord, parce que quand tu dors, sèche tes larmes. Je te veux toujours dans mon esprit. Parce que ton ex pathétique d'un homme ne le mérite pas. Je pense que nous sommes tous les deux juste attachés à la friction. Vas-y, sèche tes larmes. Si tu as besoin de moi, je serai dans mon esprit. Tu as déjà apporté assez de malchance. Laisse-moi tranquille. Je vais te faire passer la nuit. Hé, lâche-moi. Je perds la bataille à chaque fois qu'on se dispute. Tellement peur de combattre cette addiction. Salut. Une chambre, s'il vous plaît. Oh. Mon copain, il a trop bu. Il, tu sais, pâté. Bon Dieu, il est bâti comme un Olympien. Tu voulais de la folie. Tu voulais de la folie. Oh mon Dieu, tu as été poignardé. Je suis médecin, je peux arranger ça. Voyons voir. Je dois juste nettoyer la plaie, mais... Pas d'anesthésie, car tu vas devoir tenir le coup, d'accord? J'ai survécu à pire. Vas-y. Tu as foncé dans les phares, parti sans avertissement. Ta blessure est un peu basse. J'ai besoin d'y accéder. Brouillard qui se dissipe avant l'aube, la lumière bleuâtre qui vient après l'obscurité reste jusqu'à ce que la lumière du jour brise mon cœur. Plus bas? Non. C'est bon.
Tu n'as pas besoin d'enlever tes vêtements. D'accord. D'accord, d'accord. C'est fini. Je dois juste le bander. D'accord. Dieu, il est solide. Il est tellement chaud. Ça va là-bas, Doc? Oui. J'ai fini? Oh, tu devrais probablement te reposer. Je vais te chercher un verre d'eau. Eh bien, je suppose que s'il y a un côté positif à ma soirée, c'est que j'ai monsieur fauteur de troubles ici pour me distraire. Sinon, je serais probablement en train de pleurer seule en ce moment. Bien, il est parti. La dernière chose dont j'ai besoin, c'est plus de problèmes. Tu ne peux vraiment pas me lâcher, n'est-ce pas? Quoi? Non, je... Mais juste des vêtements. Je meurs de faim. Tu devrais nous préparer le petit déjeuner. Pardon? Je viens de te sauver la vie. Pourquoi ne pas acheter ton propre petit déjeuner? Je peux voir les gros titres. Elle a tué un autre amant. Mais j'aime le drame. Je vis pour le traumatisme. Le karma va revenir. J'obtiens ce que je veux maintenant. Cela devrait couvrir le petit déjeuner. Le jeu est lancé maintenant. Tu n'as pas besoin de m'appeler. Considère cela comme un acompte. Gang de rue, sans problème. Cet homme est bien trop dangereux pour s'en approcher. Très bien. Je vais chercher le petit déjeuner, puis je pars, et toi tu devras rester en arrière. On verra ça, Anna. Je vais te faire mienne. Bonjour, je voudrais prolonger mon séjour d'un jour de plus, s'il vous plaît. Coucou ma meilleure. Tu es prête pour le film? Nous sommes déjà en retard. Et toi? Tu n'as toujours pas quitté la ville, Anna? Ne me dis pas que tu cours toujours après Cody. S'il te plaît, ne cours jamais après les déchets. Attends, vous vous connaissez tous? Oui, tu sais, c'est la fille de la campagne dont je te parlais. Tu sais, celle qui ne cesse de s'accrocher à Cody. Elle a amené son petit ami ici hier soir. Tu as entendu ça? Ton ex de petite ville s'est déjà trouvé un nouvel homme? Qui est-il? Tellement ivre, je n'ai même pas retenu un nom, mais il était jeune. Pas de nom, pas de dossier. Ça ressemble à un criminel pour moi. Fouillons sa chambre. Non. Tu ne peux pas faire ça. Tu n'as aucun droit de fouiller ma chambre. S'il est vraiment recherché, je serai entraînée dedans aussi. Aucun droit. Chérie, tout ce quartier, cet hôtel appartient à Lax Kane. S'il apprend que tu as amené un fugitif sur son territoire, il t'écorchera vive. Allons-y. Tu ne l'auras pas. C'est illégal. Illégal.
C'est nous qui faisons les règles ici. Cody, attrape-la. Oh, oui. Non. Non. Salope folle. Voyons qui elle cache là-dedans. D'accord, mec. Tu ne peux pas simplement me tuer, d'accord? C'est l'Amérique. Nous avons des lois. Et c'est moi. D'accord, c'est un gros malentendu, d'accord? Nous allons partir. D'accord? Non, nous allons juste partir. Écoute-moi, Hannah, d'accord? Mon père est le bras droit de l'Axe Kane. Je vais m'assurer que tu sois expulsée très bientôt. Rejoins-moi. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai tout vendu pour venir ici. Si je suis expulsée? Mon Dieu, je n'aurai nulle part où aller. Oh, j'ai vraiment besoin de cette carte verte pour survivre. Épouse-moi. Quoi? Épouse-moi et tu obtiendras la résidence permanente. Considère cela comme un remboursement pour m'avoir sauvé la vie. Il a raison. C'est le seul moyen pour moi de rester aux États-Unis pour l'instant. D'accord. Je vais t'épouser. Félicitations, Anna Wilson et... Madame... Wilson? L'épouses-tu de ton plein gré? Oh oui. Pourquoi ne le serais-je pas? Sais-tu qui il est? Joyeux mariage. Je n'aurais jamais pensé épouser ce fauteur de troubles sans emploi. Mais au moins, j'ai sécurisé ma résidence aux États-Unis. C'est quelque chose. Alexander Kane. Attends, c'est le même nom de famille que ce chef de la mafia, l'Axe Kane. Mon Dieu, j'ai entendu dire qu'il tue des gens et brûle des endroits. Tellement terrifiant. Eh bien, c'est une bonne chose que tu ne sois pas lui. Mais vous êtes genre de la famille ou quoi? Parce que... Le greffier là-bas semblait un peu nerveux. Eh bien, elle pense clairement que je suis un monstre, donc je ferais mieux de ne pas l'effrayer avant qu'elle ne me connaisse. Tu sais, j'aimerais, mais la famille Kane possède genre la moitié de cette ville, donc je... Ouais. Ouais. Et tu n'es pas milliardaire? Non, pas milliardaire. Bien, car je ne veux pas épouser des criminels. J'ai vu ce gars lors de réunion. C'est le bras droit de l'Axe Kane. Attends, Alex, est-ce qu'ils viennent pour nous? Patron. Patron? Patron? Je pense que c'est le patron. Je pense qu'ils le veulent, lui, pas moi. Oh mon Dieu, Alex! Nous devons partir. Nous devons partir maintenant. Alex! Quoi? Monsieur Kane a dit qu'il voulait l'escorte complète pour accueillir sa femme. Pourquoi s'enfuit-il? C'était beaucoup trop proche. Regarde. Je suis sûr que les choses que tu as entendues sur l'Axe... Ne dis pas son nom. Je ne veux pas apporter des ennuis ici. D'accord. Je suppose que je vais devoir rester discret pour l'instant, juste pour ne pas l'effrayer davantage. D'accord. Eh ben, c'est l'appartement que j'ai loué. Je sais que c'est un peu loin du centre-ville, mais c'est bon marché. Regarde. Anna, tu dois comprendre quelque chose.
Nous sommes mariés maintenant, donc c'est mon travail de fournir la maison. D'accord? Je suis ton mari. Je dois te protéger. Chouette. Mais je pense que tu devrais d'abord trouver un vrai travail. Tu sais, courir après des gens dangereux ne finit jamais bien. P, pourquoi enlèves-tu tes vêtements? Pourquoi es-tu nerveuse? Je veux dire, nous sommes mariés, n'est-ce pas? Tu devrais probablement t'habituer à ce que nous partagions un espace. Je veux dire, nous pourrions même avoir des enfants ensemble. Oh, je ne vais pas avoir de bébé avec toi. Ceci, c'est un mariage de convenance. Comment le saurais-tu si tu n'as même jamais essayé? Va-t-il m'embrasser? Je vais nous chercher le dîner. Merci pour le dîner. Bon appétit. Santé. À ma belle mariée. À la tienne. Nouveau départ. Cody est un vrai salaud. Il était avec moi pendant 5 ans, puis il m'a larguée comme si j'étais une ordure. Dieu, cet enfoiré, égoïste et chauve. Tu sais, tout ce que j'ai jamais fait, c'était... Tu devrais avoir peur, mais tu ne comprends pas. Tu as déjà rencontré ton destin. Le regard dans tes yeux. Fous le camp d'ici. Quand tu as vu ton visage pour la première fois, partout sur ton couteau. Maintenant, je dois cacher des choses. Tu penses que je veux appuyer sur la gâchette? Ce porc égoïste. Bisous, bisous, bang, bang. Je suis un ange et un tueur. C'est la dernière fois que tu vas verser une larme pour cet homme, ou la prochaine fois, je vais le tuer. Attends. Est-ce qu'Alex et moi? Salut? Salut. Est-ce que quelque chose s'est passé hier soir? Tu veux dire comme du sexe? Ah oui, tu étais très enthousiaste. Quoi? Je plaisante. J'ai encore trop mal. Je t'ai épargné. Mais je t'ai préparé le petit déjeuner. Oh. En fait, j'ai un entretien à l'hôpital Kane aujourd'hui, donc je dois y aller. Mais que dirais-tu de me laisser préparer le petit déjeuner demain? C'est bon? D'accord. Lucas, salut. Kane, j'ai organisé ta première visite à l'hôpital Kane. Bien? Aussi. Envoie quelque chose de bon pour le dîner aujourd'hui. Fais maison, d'accord? Merci. Tu as une lettre de l'Organisation mondiale de la santé? C'est un bel accomplissement à ton âge. J'ai fait du bénévolat pendant la pandémie et ensuite ils m'ont offert un stage incroyable. Eh bien, tu es peut-être nouvelle dans le pays, mais tes dossiers sont impeccables. Le poste de résidence en chirurgie est à toi. Bienvenue dans l'équipe, Dr. Wilson. Merci, Dr. Clark. Je ne te décevrai pas. Bonjour. Pourquoi personne n'est là dehors? Je me suis blessée au bras. Je vais m'en occuper. Anna? Qu'est-ce que tu fiches ici? Je travaille. Je viens d'obtenir le poste, en fait. Tu travailles? Dans cet hôpital? Non, ce n'est pas le cas. D'accord, mon père dirige cet endroit, donc tu es virée. Quoi?
Quoi? La nouvelle aile chirurgicale est juste devant, Monsieur Kane. Mademoiselle Whitford, y a-t-il un problème? Wilson a une grande expérience chirurgicale. D'accord. As-tu même pris la peine de vérifier son visa avant de l'embaucher? En fait, elle a une autorisation de travail valide et sa résidence est en cours de traitement. Ce n'est pas possible. Elle est arrivée ici il y a quelques jours seulement. Tu as dû falsifier tes papiers, n'est-ce pas? Comment oses-tu mener une arnaque comme ça, juste sous le nez de l'Axe Kane? Je n'ai rien falsifié et tu peux vérifier par toi-même. Attrape-la. Quoi? Quoi? Fais-la descendre. Tu essayes juste de te rapprocher de Cody, hein? Laisse-moi partir. Je ne savais même pas que Cody travaillait ici. Menteuse. Tu sais, tu devrais apprendre à ne pas t'approcher des maris des autres femmes, hein? Non. Ouf. Merci. Hé, docteur. Qu'est-ce qu'il y a ici? Oh. Tu sais quoi? Injectons-le et voyons ce qui se passe. Non, je suis allergique à la pénicilline. Tu sais, je n'ai jamais vu de réaction à la pénicilline auparavant. Non. Ça devrait être intéressant, hein? Non. Alyssa, arrête. Tu pourrais la tuer. Tais-toi, Tracy, ou je prendrai ton travail aussi. Ouais. Non, quelqu'un aide. Arrête. Arrêtez-vous là. Patron, s'il vous plaît, sauvez ma fille. Poussez. Respirez. Vous y êtes. Presque là. Ellie? C'est une fille. Un ange parfait. Son père va être ravi. Son père? Rapide sur la voie, jamais lent, pas de changement. Venu avec la flamme, a mis le jeu à la honte. Je suis Ellie, et mon rêve est de devenir mannequin. J'ai le visage et le feu, mais dans l'industrie de la mode, une taille unique signifie taille 0. Mon seul moyen d'accéder aux coulisses? Porter le linge. Ellie, où diable es-tu? Apporte ce linge à la salle de stockage maintenant. Luc, que fais-tu? Quelqu'un a mis quelque chose dans mon verre. S'il vous plaît. Vous devez m'aider. Es-tu sûr? Mince, il est incroyablement séduisant. Eh bien, tu as demandé gentiment. Salut chérie. Ce sera juste toi et maman contre le monde, mais je vais m'assurer que tu sois la petite fille la plus heureuse du monde. Bonjour, je suis Ellie Gilbert. Je suis ici pour l'audition. Pourriez-vous surveiller ma fille pour moi? Oh, bien sûr. Aucun problème. D'accord, chérie. Tu restes ici et je viendrai te chercher juste après l'audition, d'accord? Tu vas y arriver, maman. Ils vont t'adorer. Merci, chérie. Et après que j'aurai ce travail, nous n'aurons plus à nous inquiéter. D'accord, donne-moi un bisou porte-bonheur. Lucille a une allergie sévère et un avenir qui dépend de moi pour ne pas échouer.
Ethan, ne vas-tu pas rencontrer ta future femme aujourd'hui? Que faisons-nous au bureau? Tu veux dire la femme que tu as choisie pour moi, mère? Je peux trouver ma propre femme. Emmenez ma mère dans un spa. Assurez-vous qu'il soit loin. Compris. Tu ne te débarrasseras pas de moi si facilement, jeune homme. Amène ta mère au travail aujourd'hui et tous les jours jusqu'à ce que nous trouvions ma belle-fille. Attends, désolé. Capacité maximale. Prenez le prochain. Mais vous n'êtes que 5. Pourquoi je ne peux pas monter? C'est par poids, sœur, pas par nombre de têtes. Et tu es définitivement en surpoids. Définitivement en surpoids. C'est une entreprise de mode, pas un buffet. Prenez le prochain seul ou essayez peut-être les ascenseurs de fret. Oh mon Dieu, il est tellement beau. Oh mon Dieu, c'est Ethan Hale, le PDG du plus grand conglomérat de mode au monde. Sortez, sortez. Merci. Pourquoi tout le monde part? Attends, qu'est-ce qu'il fait? Est-il un pervers? Ne sait-elle pas que son pantalon est... Pourquoi se déshabille-t-il? Est-ce pour ça que tout le monde est parti en courant? Creepy. Creepy. Tu viens de me gifler. Tu viens de toucher mes fesses, espèce de pervers. Je peux voir tes fesses. Qu'est-ce que tu es, une sorte d'exhibitionniste? Oh mon Dieu, je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas. J'allais te donner ma veste et puis tu m'as giflé. Maintenant, j'ai changé d'avis. Pour info, tu es la 2e personne à m'avoir jamais giflé. C'était qui la première? La première? Elle a disparu sans laisser de traces. Disparu. Est-ce une menace? Monsieur Hale, voici les CV pour le casting de mannequin d'aujourd'hui. J'ai déjà réduit la sélection aux meilleurs des meilleurs, futures stars des podiums. Bon travail. Oh Dieu, Ethan vient de me féliciter. Tu vas être à moi, Ethan. Tu ne le sais pas encore. Ennuyeux, ennuyeux, ennuyeux. C'est ton meilleur des meilleurs? C'est la future High Girl? Il y a en fait plus. Je vais juste faire entrer le prochain mannequin. Ce ne sera pas nécessaire. Je vais aller en choisir un moi-même. D'accord. D'accord. Tu peux le faire. Pour Lucille. Qu'est-ce que ce gros cul fait ici? Ils embauchent des concierges. You. Toi. Tu es? Notre patron, Ethan Hale. Oh non, le sale type. Non, le PDG de l'ascenseur. Je viens de le gifler. C'est le nouveau concierge? Bonjour, monsieur. Je suis Ellie. Je suis ici pour auditionner en tant que mannequin.
Et Ellie, c'est le diminutif de quoi? Éléphant. Parce que tu pèses sûrement autant qu'un. Tu penses vraiment que tu as ta place sur le podium? Pourquoi? Parce que je ne suis pas assez mince pour toi. La beauté existe sous toutes les formes et tailles. Et en plus, les grandes filles sont aussi sexy, élégantes et désirables. Et une marque qui veut être leader dans la mode ne devrait pas avoir peur d'évoluer. Wow, tu as de grandes opinions sur la mode, n'est-ce pas? Alors, c'est quoi cette déclaration de mode autour de ton ventre? Je pense que la mode ne devrait pas être à usage unique. Utiliser un haut comme accessoire montre que je ne laisse pas les étiquettes me limiter. Comme je le pensais. Ta grande déclaration de mode n'est qu'un prétexte pour cacher que tu as déchiré ton pantalon. Oh mon Dieu, sa culotte est en train de se déchirer. Tu espérais décrocher le poste ou le patron? Arrête. C'était un accident. S'il vous plaît, donnez-moi une chance. Oh, nous avons assez vu. C'est le Hale. D'accord. Donnez-lui une paire de talons. Voyons-la marcher. Tu veux une chance? Je vais te donner un petit coup de pouce. Je veux dire, qu'est-ce que tu attends? Ces talons ne sont pas faits pour supporter un éléphant. Pourquoi ai-je l'impression de la connaître déjà? C'est ma démarche et c'est le genre de mannequin que je peux être. Polyvalente, professionnelle. S'il vous plaît, donnez-moi une chance. J'ai vraiment besoin de ce travail. Absolument pas. Hale n'embauche pas de mannequin grande taille. Je comprends. Merci pour votre considération. Vous êtes embauché. Vraiment? Vraiment? Really? Wow, désolée. Pardon, c'est juste que... Merci. Je vous promets que vous ne le regretterez pas. Mais pas comme mannequin. En tant qu'associé de vente dans notre boutique phare. Vente au détail? Vous ne pensez pas que je suis faite pour être mannequin non plus? Si vous voulez convaincre l'industrie, ne parlez pas. Prouvez-le. Hale n'a pas de ligne grande taille, mais dans notre boutique, vous travaillerez comme mannequin d'essayage et associé. Si vos chiffres sont suffisamment impressionnants, je considérerai l'expansion de la ligne. D'accord, je le prends. Vous ne le regretterez pas. Pas question. Ethan ne m'a jamais souri comme ça. Pourquoi sourit-il à ce cochon grande taille? Ethan est à moi, Ellie. Je ne vais pas te laisser t'en tirer comme ça. Quoi? Ma mère est au bureau. Je serai là tout de suite. Eason, je ne comprends pas. Il y a des femmes magnifiques partout ici. Pourquoi n'as-tu pas encore ramené une gentille fille à la maison? Maman rentre à la maison. Tu ne vas pas trouver ta future belle-fille ici. Oh, je ne vois pas pourquoi. Tout le monde est beau. Maman, ce sont des mannequins. Oh. Fais attention, gamin. Hé, fais attention. Désolée, madame, mais vous pouvez prendre ma sucette. C'est fraise étincelante. Ça répare tout. Oh mon Dieu. Cette petite fille ressemble exactement à Eason quand il était enfant. Eason, regarde ses yeux. Elle est le portrait craché de toi quand tu avais 5 ans.
Elle a même ce sourcil qui dit « Ne me cherche pas ». Maman, tu es tellement désespérée d'avoir un petit enfant que tu deviens délirante. Oh, C'est juste un enfant au hasard. regarde-la bien, il sonne correctement. Pourquoi suis-je si attiré par cet enfant? Vous avez un très beau costume, monsieur, mais vous devriez sourire davantage. Ça vous rend moins pointu. Pointu. Tu as une grande bouche, gamin. Et attends. Crash, Quoi? crash simplement. Oui, maman. Ben. Prends cette sucette et cette salive et fais un test ADN dessus maintenant. Voyons si ça correspond à celle d'Eason. Maman, as-tu obtenu le travail? Bien sûr, parce que ta maman est la meilleure et n'oublie pas ça. D'accord, chérie, rentrons à la maison. Tante Julia et oncle Kéon nous attendent. Oncle Kéon, tante Julia, nous sommes à la maison. Devine quoi? Maman a décroché un travail chez Hale. Vraiment? Tu vas vraiment être mannequin en boutique pour le groupe Hale? Oh, ma chère nièce va être un top modèle. J'ai toujours su que tu avais ça en toi. Bon, en fait, ce n'est pas comme mannequin, c'est dans la vente au détail. Mais je vais être mannequin d'essayage et c'est un pied dans la porte. En plus, je touche des commissions. Oh? Eh bien, D'accord. la vente, c'est un bon boulot. Être mannequin de sol te rapproche d'un pas de ton rêve. Mais quoi qu'il arrive, tu seras toujours un top modèle pour nous. Alors, comment est ton travail? Comment est ton patron? Lui, Est-ce la nouvelle Janet? je ne sais pas. Il est froid, un peu effrayant, mais je ne le laisse pas m'embêter. Je ne vais laisser personne me mépriser. Je souhaite juste que les choses soient plus faciles pour toi. Peut-être si nous pouvions trouver le père de Lucille. Tante Julia, nous n'avons pas besoin de lui. Nous nous débrouillons bien tout seuls. Oui, et je peux protéger ma maman. Oui, tu peux. Pourquoi Ben prend-il autant de temps? Pourquoi n'est-il pas encore revenu? Maman, assieds-toi. Je te garantis que cet enfant n'est pas le mien. Je suis toujours très prudent. Sauf pour la nuit de la fête après la semaine de la mode. Eh bien, nous le saurons bientôt. J'ai déjà commandé un test ADN. Fais ce que tu veux. Monsieur, madame, les résultats du test ADN sont arrivés. Profitez-en. Oh mon Dieu, je le savais. J'ai une petite fille. Je te l'avais bien dit. Je t'avais dit que c'était ta petite fille. Quoi? Ah, j'ai une fille? On dirait bien. Pourrait-ce être la femme de cette nuit-là? Oh mon Dieu, c'est incroyable. Chaque génération n'a jamais eu qu'un enfant. Et enfin, j'ai ma petite fille. La famille a une héritière. Ben, je voudrais que tu offres une récompense de $1 million. Je vais faire en sorte que le monde entier cherche ma petite fille. Considérez que c'est fait. Je suis tellement excitée. Enfin, notre famille a une héritière. Je veux que le monde entier cherche notre petite fille. Ça doit être elle. L'ogre surdimensionné dont Jessica nous a dit de nous occuper. Ouf! Salut, je suis Ellie, la nouvelle associée commerciale. Pourquoi ne pas arrêter tant que tu es en avance, chérie? Les clients de Hale sont sélectifs. Tu crois vraiment que tu vas booster les ventes avec ce physique? Maman va être la meilleure. Oh, regarde, t'as amené ton enfant au travail. Je sais, elle commence l'école bientôt. Y a-t-il un moyen qu'elle puisse rester à l'arrière pendant un moment? Juste pour cette semaine. Elle est très bien élevée, je le promets. Où penses-tu être dans une garderie? Sois gentille, Cassie. Moi,
Les mères célibataires ont clairement du mal. Nous pouvons la laisser rester. Merci. D'accord, chérie, tu restes ici. Joue avec ta tablette jusqu'à ce que maman ait fini, d'accord? Et ne t'éloigne pas. Je ne le ferai pas, maman. De toute façon, il fait trop chaud dehors. Vas-tu vraiment laisser maman cochon et son porcelet s'en tirer? Bien sûr que non. Ce morveux sera la chute de ce cochon. J'aime ça. D'accord, donne un bisou porte-bonheur à maman. Ellie! Ellie! Ellie, regarde ce que ta fille a fait. C'est une pièce VIP très importante et maintenant elle est ruinée. Maman, je ne l'ai pas fait. Ah oui? Alors, qui l'a fait? Parce que personne n'aime un petit menteur, gamin, et personne d'autre n'était près de ça. Je suppose que les mauvaises manières viennent de l'absence d'un père. Cassie, surveille ton langage. Parle-moi comme tu veux, mais ne parle jamais à ma fille comme ça. Mais c'est vrai, le père n'est pas là, n'est-ce pas? En fait, c'est tu-même qui es le père. Oh, d'accord, donc cette manche est tachée. Je paierai les dommages, mais ne parle plus jamais à ma fille comme ça. Toi, peux te permettre ça? 8 000 $. Et comment vas-tu payer ça? Cassie, dis-lui la politique du magasin. Si un employé endommage la marchandise, c'est de sa poche. S'ils ne peuvent pas payer, nous appelons la police. Ne sois pas méchant avec ma maman. Comment oses-tu me pousser? Ça. Patron, nous avons trouvé une fille portant la même tenue que votre fille. Elle est dans notre boutique phare. Comment ose-t-elle poser ses mains sur ma fille? Continue d'essayer, idiot. La seule façon d'ouvrir cette porte est avec cette carte clé. Cassie, s'il te plaît, laisse-la sortir. Elle a une allergie au papier. Elle va avoir une crise là-dedans. Elle pourrait mourir. Vraiment? Tu as de la chance. J'ai les clés. Tu la veux? Alors mets-toi à genoux comme un cochon et supplie. C'est juste une enfant. Eh bien, tu ferais mieux de te décider vite. Maman? D'accord. D'accord, s'il vous plaît, donnez-moi la carte clé. Je ferai n'importe quoi. Laissez juste ma fille sortir. Tu la veux vraiment à ce point? Oups, maladroit que je suis. Oups, maladroit que je suis. Laisse-la partir. Aïe, Bien. lâche-moi. Ma fille pourrait suffoquer là-dedans. Et alors? Ce n'est pas mon problème. Et c'est ce que tu obtiens pour avoir énervé Jessica. Lâche-moi. Lâche-moi. Chérie, dis quelque chose. Arrêtez-vous là. Patron, s'il vous plaît, sauvez ma fille.